bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, a priori si vous êtes là, à savoir quelles sont les énergies, pardon, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc comme d'habitude, je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine. Et puis on va les retourner les unes après les autres et on va voir un petit peu ce que le tarot souhaite nous donner comme indication pour cette semaine. Vers quoi en fait le tarot va porter notre attention. Sachant qu'on n'est pas sur des tirages divinatoires pour vous dire ce qui va se passer ou ce qui va vous arriver. On n'est pas là-dessus, on est vraiment sur donner une couleur à la journée. Et en fonction de cette couleur, bah, vous allez voir que soit vous comprendrez mieux ce qui va se passer dans votre journée, soit vous allez mieux organiser justement votre semaine. Par exemple, une journée sous la couleur du pape, bah, c'est une journée qui va favoriser le dialogue, mais un dialogue qui va être constructif et un dialogue qui va être apaisé. Par contre, une journée sous l'énergie de l'arcane sans nom, là pour le coup, il n'y a pas de discussion. C'est salut, je m'en vais et je claque la porte en partant. Et on ne discute pas. Donc c'est ça que ça va donner, voilà les indications que ça va donner. Donc après, ce sera à vous de voir comment, par rapport à votre vie de cette semaine, comment tout ça s'incarne. Donc les amis, je vous mettrai la carte du jour ici au fur et à mesure. Comme ça, vous pourrez bien la voir et bien en sentir toutes les énergies. Et puis voilà. Alors comme d'habitude, j'ai mis le cadre, que tout soit parfait, sinon que ça ne marche pas, pour qu'on ait vraiment que les messages que le tarot souhaite qu'on reçoive aujourd'hui, maintenant. Euh, donc voilà. Alors un grand coucou les amis, très heureuse de vous retrouver. Pour ceux qui l'auraient pas vu, on a repris les tirages. Vous savez, pendant un temps, on faisait des tirages sur Facebook et sur YouTube dans lesquels vous pouviez venir poser vos questions gratuitement, une question par personne. Voilà, on a recommencé et là, normalement, je ne pense pas trop m'avancer en vous disant qu'on va pouvoir repartir sur une base d'au moins un tirage par semaine. Donc, guettez les notifications en sachant qu'à chaque fois, ce sera en même temps et sur Facebook et sur YouTube. Voilà, on cumule un peu les supports. Voilà, mais donc très heureuse vraiment de vous reproposer ça. Alors, petit instant pub pour vous parler du stage sur l'enfant intérieur. Bon, il y avait une petite poupée, un petit qui me tournait le dos comme ça. Bah alors, dis bonjour, bonjour. Je veux être avec vous, voilà. Donc, prochain stage sur l'enfant intérieur du 16 au 18 mai. Donc c'est du vendredi au dimanche, c'est dans la région, dans la forêt de Brocéliande. Alors on a un lieu de stage, hein. On ira se promener en forêt si ça résonne, enfin on ira certainement se promener un petit peu en forêt, mais c'est pas un stage pour découvrir la forêt bien sûr, c'est un stage pour aller connecter votre enfant intérieur. C'est vraiment un stage dans lequel il a un espace énorme pour s'exprimer, qu'il ait envie de dire des choses joyeuses ou des choses plus tristes, qu'il ait envie de vous aider à comprendre des choses sur votre vie d'aujourd'hui, qu'il ait envie juste d'être avec vous et d'être en mode créatif. Voilà, toute la palette d'émotions est tout à fait possible. Et donc, pendant 3 jours, voilà, moi, je suis la porte-parole de vos enfants intérieurs et je vous transmets ce que je comprends de leur message. Donc, il y a des moments où on va aller libérer des blessures. Il y a des moments où on va aller accueillir leurs ressources parce que parfois, c'est vous, l'adulte, qui avez besoin de la ressource, en tout cas d'une des ressources de votre enfant intérieur. Et parfois, ces petits chouchous, ils viennent vous donner cette ressource. Donc, ça, c'est juste super. Et on va faire tout ça, alors, avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de respect aussi, hein, dans un cadre toujours avec une écoute bienveillante et respectueuse. Et puis, bah, il y aura des exercices créatifs, du dessin, de l'écriture. Il y aura certainement des rituels aussi inédits, puisque les rituels, de toute façon, chaque rituel, j'ai envie de dire, est inédit, puisque chaque rituel va avec chaque personne. Il y aura peut-être des balades en forêt, il y aura certainement des tirages de cartes, il y aura peut-être des méditations, il y aura peut-être des tableaux de visualisation, il y aura peut-être du déguisement, il y aura peut-être plein de choses comme ça, je ne sais pas. Peut-être parfois il y a des exercices individuels et parfois vous faites un exercice tous ensemble. Donc voilà, je ne sais pas ce qui se passera pour le groupe du mois de mai. Mais voilà, c'est du 16 au 18 mai. Je vous ai mis le lien dans les descriptifs des vidéos. Et deuxième petite annonce, et ce sera vraiment avec une grande joie de vous réaccueillir à nouveau. Parce que j'avais arrêté les stages pendant quelques temps, là, pour des raisons tout à fait techniques. Et voilà, et là, ça y est, je peux à nouveau vous les reproposer. Donc je suis très heureuse de ça. Donc ça n'est que le premier d'une, je l'espère, nouvelle et longue série. Voilà. Mais venez du 16 au 18, ça va être chouette. C'est des tout petits groupes de 5 personnes maximum. Et ensuite, deuxième annonce, le 26 avril, j'ai envie de vous dire. Le 26 avril, c'est un samedi, on fait un atelier mandala tarot pour entendre vos guides. Voilà, donc il y a le programme Mon Moi avec mes guides de lumière qui est sorti depuis un petit moment,
que vous êtes très nombreux à suivre et ça me fait vraiment extrêmement chaud au cœur de voir que ça vous parle et de voir les belles transformations, les belles rencontres qui se font. Donc c'est super. Là, c'est toujours sur la thématique de entendre ces guides de lumière. Là, on va le faire sous forme d'atelier mandala tarot. Donc évidemment, les personnes qui suivent le programme Mon Moi avec mes guides, vous êtes évidemment les bienvenus, ça complétera, hein, ce sera évidemment complètement différent. Et puis si vous ne suivez pas le programme, vous êtes aussi les bienvenus, bien évidemment, à partir du moment où la thématique vous appelle. Donc là, vous savez, les mandala tarot, c'est je tire des cartes de tarot que j'associe à des mots. Les mots viennent en fonction du groupe qui sera constitué et bien sûr en fonction de la thématique. Donc par exemple, le mot, ça peut être l'obstacle à entendre mes guides. Ça peut être quelle mémoire m'empêche d'entendre mes guides. Et en fait, en disposant comme ça des cartes qui viendront et les mots qui viendront, ça donne, j'ai appelé ça un mandala parce que ça donne une forme, pas forcément géométrique, mais en tout cas une forme énergétique qui va vous permettre d'avancer sur cette thématique-là. Et moi, j'aime beaucoup les ateliers mandala tarot parce que vous avez rien à faire que d'être là et d'avoir vos chakras ouverts et de ressentir ce qui se passe. Et d'un point de vue énergétique et vibratoire, il se passe énormément de choses. Donc c'est une façon, je trouve, très facile, entre guillemets, pour travailler sur soi. Il faut juste avoir le cœur et le corps ouverts pour accueillir les sensations que ça va provoquer en vous. Mais moi, je trouve que c'est vraiment un outil plus qu'intéressant. Voilà. Donc ça, ce sera le 26 avril à 14 h. Si vous n'êtes pas là en direct, ça fonctionne complètement en replay. Et en replay, vous pouvez mettre vos commentaires, vos questions, auxquelles je réponds bien évidemment après. Tudulut. Toujours pareil, vous avez les liens dans les commentaires, non, dans les descriptifs des vidéos. Bon bah écoutez, on a un copain avec nous. Hein. Elle faisait la tête, elle était comme ça. Elle tournait le dos, je dis mais pourquoi tu tournes le dos? Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, j'en ai marre, pourquoi je suis au coin? Bonjour, moi aussi je vais être avec vous. Ok, il suffit de le dire, communication. Donc elle parle à une statue maintenant, ouais. Et encore là, je suis à ça de mes capacités de dinguerie, comme dirait l'autre. Donc les amis, on va y aller. Avant de démarrer, comme d'habitude, un petit coup de sting. Pendant ce sting, moi je vous encourage à poser votre intention. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et on formule l'intention, la demande qu'on a pour le tirage de la semaine. Ça se joue entre vous et vous. Donc ça sert à rien de dire tiens je vais mettre ça comme intention parce que ça fait bien de dire ça. Parce que l'intention, personne ne va la lire, c'est entre vous et vous. Donc soyez le plus honnête possible avec vous-même. Ça sert à rien là de maquiller, de dire un mot à la place d'un autre pour être mieux reçu. Non, non, c'est entre vous et vous. Et donc, ça peut être gentil tarot, cette semaine j'ai tel type de thématique ou de problématique à vivre. Merci de m'aider à travers ces 7 cartes et ces 7 messages. Merci de m'aider à vivre au mieux cette problématique. Mais ça peut être aussi gentil tarot. Moi, j'ai pas de demande particulière. En ce moment, tout va normalement bien. Merci quand même de faire en sorte. Merci juste de faire en sorte que dans ce qui va être dit là, il y ait des choses qui me parlent. Mais on n'est pas obligé d'avoir forcément une demande extrêmement précise. Ça peut être juste gentil tarot, je ne sais pas ce que je dois entendre ou comprendre en ce moment, donc je suis ouverte à entendre et recevoir les messages que tu voudras bien m'envoyer. Voilà, ça vous est à chaque fois complètement personnel. Une fois que vous la visualisez dans une belle bulle de lumière, et cette belle bulle de lumière, hop là, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre. Ma foi, compliqué quand même, surtout en ce moment. Donc, et une fois que vous l'avez envoyé tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière, on lâche complètement et on est dans la gratitude. Merci de m'avoir entendu. Combien de fois dans la journée vous parlez et vous n'êtes pas entendu? Combien de fois? Combien de fois vous dites quelque chose et la personne ne vous a pas écouté? Et c'est pas forcément malveillant, hein, ou c'est pas forcément parce que la personne s'en fiche, mais combien de fois on n'est pas entendu? Là, vous êtes sûr d'avoir été entendu. Donc déjà, merci pour ça, parce que déjà ça fait du bien. Et ensuite, confiance sur le fait que ça redescendra au moment qui est juste et parfait pour vous. Et confiance parce que on ne sait pas quand sera ce moment. Donc juste confiance que quand ce sera juste et parfait, eh bien tout redescendra. Voilà, en tout cas la réponse arrivera. Donc les amis, un petit coup de sting, vous placez votre intention. Il a commencé déjà à résonner, je ne sais pas si vous l'entendez. Donc un petit coup de sting, vous placez votre intention et ensuite on est parti dans le tirage de la semaine. Et donc ce sting là, vous voyez c'est le vert, il vient particulièrement activer la zone du chakra du cœur. C'est parti les amis.
Allez. Alors les amis, on y va. Donc hop, le battleur repart à sa place. Donc toi, tu veux rester avec nous? Oui, je veux rester avec vous, il n'y a pas de raison, j'en ai marre. J'en ai marre d'être sur le bureau, je veux qu'on me voit. D'accord, d'accord. Avec un grand plaisir, hein, ma choupette. Bon, très bien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à manifester aujourd'hui? Donc les amis, on y va, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Le tarot était ultra prêt. 4. Donc ensuite, je place 7 cartes devant moi. 5, 6, 7, que je prends au hasard dans le jeu. Ça peut être dessus, en dessous, au milieu. Je prends les cartes qui veulent venir. Ensuite, je les recompte pour être sûr qu'il y en a bien 7, parce que parfois on peut en oublier une. Et puis en même temps, je les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis accessoirement, j'aimais bien les unes à côté des autres. Quand j'étais jeune, j'avais dans ma chambre, au-dessus de mon lit, j'avais, à l'époque, je ne sais pas si vous avez connu ça, on avait, donc je vous parle de ça il y a quelques années, moi j'adorais le cinéma, et en fait, mon père, il nous emmenait acheter des photos de cinéma, c'était un format un peu moins que A4, c'était des photos agrandies en fait en noir et blanc, des vieux films que j'adorais, et en fait je les avais mis tout au-dessus de mon lit. Mais alors, je sais pas ce que ça voulait dire à l'époque et je ne veux pas le savoir. Mais alors, quand je vous dis que je fais ma Monica, c'est-à-dire qu'il y avait, je sais pas, il devait y avoir 3, 4, il devait y avoir une dizaine de photos, mais déjà il y avait un chiffre forcément qui était bon parce que ça pouvait pas être mis au hasard. Et alors, j'avais, avec une règle, j'avais calculé tous les, vraiment au millimètre près, quoi. Voilà, donc là je fais un peu pareil, mais en plus cool. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec l'étoile. Regardez. L'étoile. Comme les rois mages en Galilée. Suivez les yeux, l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination, plaise au ciel. Je sais pas. Alors, à part cette magnifique chanson de qui? De Je ne donne pas la réponse. Peut-être que les moins de 30 ans, moins de 35 ne connaissent pas. Euh, Mais en même temps, comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger, où tu iras, j'irai. Alors donc, il faut bien regarder les étoiles lundi. Et oui, et il faut regarder les étoiles lundi, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette chanson qui vient de manière très joyeuse, parce que 17 et 1, la 17e carte à la première place, 17 et 1 ça fait 18. Donc on est bien, 18 c'est la lune, les étoiles et la lune. Il y a bien quelque chose en lien avec le ciel. Alors je sais qu'on vient de passer une pleine lune, là la semaine dernière il y a eu la pleine lune, mais il y a bien quelque chose avec le ciel. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre vous? Une fois de plus, moi quand j'ai mis le cadre, une fois que j'ai mis le cadre, je prends tout ce qui vient. Donc cette chanson de, je ne dirais pas qui, vraiment la parole qui faisait, c'était comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Il y a quelque chose dans le ciel qui doit être suivi. Alors qu'est-ce que c'est? Et quelque chose dans le ciel, parce que au cas où on aurait eu un doute, regardez, la carte de l'étoile, ce sont des étoiles qui sont dans un ciel, mais un ciel de jour. C'est quand même assez rare de voir des étoiles en journée. On peut voir des fois la lune, on peut voir l'astre de la lune en journée, mais on voit pas les étoiles la lune, les étoiles pendant la journée, parce que les étoiles elles brillent. Par contre, la lune va permettre, c'est comme si d'un seul coup la lune venait mettre du sombre pour qu'on puisse voir les étoiles. Donc il y a vraiment quelque chose à regarder dans le ciel. Alors qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que qu'est-ce que ça veut dire pour vous, comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger? C'est-à-dire que les rois mages, ça peut être vous. C'est quoi cette étoile du berger que vous suivez des yeux? C'est quoi? C'est comme s'il y avait quelque chose. Là, on est dans le ciel, hein, donc on est vraiment. Ça peut être un défunt. Ça peut être, alors ça peut être une personne, ça peut être un animal, ça peut être une situation euh, passée. Par exemple, ça peut être, vous avez déménagé à l'autre bout du monde, et puis bah, lundi, vous allez avoir la tête dans les étoiles, c'est-à-dire que l'étoile que vous allez regarder là-haut, c'était la vie que vous aviez quand vous étiez en France. Vous voyez, mais il y a quelque chose comme ça sur le fait de regarder en l'air et de regarder quelque chose qui est dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre vous? Vous verrez, hein, là pour le coup, il peut y avoir des réponses tout à fait différentes, mais on est bien là-dessus. Et cette étoile en Galilée, qui est donc l'étoile du berger, c'est votre guide.
C'est votre guide. Donc ça veut dire que, alors votre guide, ça peut être un guide de lumière bien sûr, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez. Donc ça peut être quelqu'un qui est décédé dans votre famille, mais qui est même décédé il y a longtemps, hein. Ça peut être un grand-père, une grand-mère de quand vous étiez petit, un oncle, une tante ou un parent de quand vous étiez petit, petit, petit. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez 50 ans, vous avez perdu votre maman à 2 ans, vous avez fait le deuil depuis, mais peut-être que lundi il y a un truc spécial par rapport à ça. Alors je ne sais pas si c'est une journée particulière pour parler aux défunts. Je ne le dirais pas tout à fait comme ça, parce que c'est pas vous qui allez parler aux défunts, c'est comme s'il y avait une lumière qui s'allumait dans le ciel, et cette lumière, il faut la suivre. Avec discernement toujours, hein, faites pas n'importe quoi non plus. Donc, voilà. Mais cette lumière, il y a une lumière qui va s'allumer dans le ciel. Mais ça va s'allumer en journée. Parce que c'est la carte de l'étoile qui est là. Donc il va se passer quelque chose. Si vous voulez, on pourrait dire que peut-être dans votre journée de lundi, donc, et je le redis bien, c'est l'événement principal, l'énergie principale que le tarot souhaite que vous voyez, que vous viviez lundi. Ça peut prendre 5 minutes de votre journée. Tout le reste de votre journée peut être dans une énergie complètement différente. Le tarot, il s'en fiche, entre guillemets. Le tarot, il est en train de vous dire, cette énergie-là pour lundi, c'est ça l'énergie qui fait ta journée. C'est ça l'événement énergétique et vibratoire le plus important de ta journée. Donc ça peut être quelque chose qui passe comme ça en un éclair, mais qui va vous rester. Ça peut être... Est-ce que ça vous a déjà fait ça? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de voir des gens? En vrai. Mais des gens qui sont plus là. Que vous connaissiez ou pas d'ailleurs. Ça peut arriver par exemple parfois avec vos animaux de compagnie. Une fois que ces petits chouchous ils sont repartis là-haut, parfois ils viennent vous accompagner. Alors parfois ils viennent vous accompagner juste après leur départ, mais parfois dans la vie de tous les jours, quand vous viviez des choses compliquées et que donc ils sont partis depuis longtemps, même si vous sentez leur présence, même si vous leur parlez ou quoi, d'un seul coup vous pouvez vous dire mais c'est bizarre, ça fait 3 ou 4 fois que j'ai l'impression de voir mon petit chat, mon petit chien, mon petit lapin, mon poney, mon cheval. Et ouais, parce que pam, ils peuvent revenir comme ça, ils peuvent se manifester à vous pour vous dire je suis là, regarde, je suis là en ce moment, je m'occupe de toi. Ça peut évidemment être un humain, hein, ça peut être aussi un humain, un grand-parent, un enfant, une grande-tante, un parent, mais que vous allez voir en plein jour. Alors, ne soyez pas là toute la journée à vous dire où est-ce que je vais le voir, où est-ce que je vais le... Parce que plus vous allez cristalliser, plus vous allez vouloir le voir, moins vous le verrez, parce que c'est votre mental qui va... Vous le verrez en fait au seul moment où vous allez relâcher la pression. Moi, une fois comme ça, je faisais de la moto et je venais de prendre ma moto là et j'entendais un truc qui me disait attention à gauche, attention à gauche, attention à gauche. Genre, ça me disait priorité à droite, c'est-à-dire ça me disait priorité à droite, pas moi, mais qui sera pas respecté et donc je vais me prendre quelqu'un par la gauche. C'était un truc comme ça. Et pendant, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, je suis là, je fais hyper gaffe à tout le monde et tout. Et puis au bout d'un moment, j'arrive à un rond-point et là, je lâche. Et c'est au moment où je lâche où bam, j'ai failli me faire une voiture. Effectivement, par la gauche. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, alors là, bon, j'ai failli, c'est rien passé, hein, mais j'ai vraiment, c'était le seul moment où j'étais plus attentive, et là, bam, c'est-à-dire c'était le seul moment où mon mental n'était pas en train de créer la situation, n'était pas en train de clac, et ben c'est arrivé. Voilà. Alors, là, évidemment, c'est quelque chose d'un peu négatif, entre guillemets, mais pour voir cet être décédé, c'est ça. C'est-à-dire que si toute la journée, vous vous dites, je veux voir mon petit chouchou, je veux voir un tel, je veux voir un tel, je veux voir un tel, vous verrez rien du tout, et c'est au moment où vous allez penser complètement à autre chose que clac. Et ça va être hyper furtif, hein. Mais ce sera vrai. C'est-à-dire que vous allez voir quelque chose en plein jour que normalement on voit que la nuit. C'est joli, hein. C'est joli, hein. Et on est vraiment... évidemment, l'étoile, ça parle aussi de douceur, ça parle de mettre un genou à terre, mais euh, là, il y a vraiment quelque chose qui vient du ciel pour vous, voilà, et qui vient pour vous, quoi. Euh, Comme parfois ça arrive des fois quand on fait des consultations ou des stages, ça arrive que les personnes, tenez, quand on fait des stages sur l'enfant intérieur, et regardez la petite figurine qui nous accompagne, qui a voulu venir avec nous, hein, c'est quand même un ange, hein. C'est un ange ou un être qui peut être parti dans la lumière. C'est peut-être pour ça, genre, attendez, je veux venir moi aussi. C'est peut-être ça, hein. Parfois, ça peut arriver, donc en stage ou en consultation, les personnes me disent, mais j'ai l'impression que tel grand-père, telle grand-mère, tel parent est avec moi. Ben oui, mais là, c'est quelque chose qui vient du ciel. C'est pas vous qui allez vous connecter à, peut-être que vous l'appelez intérieurement, mais là, c'est pas vous qui allez vous mettre en état méditatif pour vous connecter à cet être-là, c'est quelque chose qui vient du ciel. Et c'est quelque chose qui normalement arrive la nuit, mais qui va arriver en plein jour. C'est chouette, hein? Et je crois que c'est chouette. Ça peut être un peu déstabilisant, mais de toute façon, dites-vous, pour ceux à qui ça le fera, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas anticiper.
c'est comme moi avec la moto, ça a été le seul moment où j'y ai plus pensé que bam, il s'est passé un truc. Et où même moi j'ai été surprise en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, dis donc, ça fait un quart d'heure que tu fais gaffe à gauche et au seul moment où tu fais pas gaffe à gauche, bam, ça arrive. Et ben c'est ça. Vous allez y penser toute la journée et au moment où vous allez plus y penser parce que j'en sais rien, vous serez en train de prendre votre douche, vous serez en train de préparer à manger ou en train de descendre de votre voiture, clac, et ça va être hyper furtif. Ça va être hyper furtif, mais vous le verrez. C'est-à-dire que c'est comme si ça vous passait devant comme ça. Vous allez le voir et c'est après vous allez vous dire mais est-ce que j'ai bien vu? La réponse est oui. Mais c'est pas votre mental qui va voir, c'est autre chose en vous. C'est chouette, hein? Comme les rois mages en Galier. Wouh, suivez des yeux l'étoile du berger. Où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Ratatac. Ça veut dire qu'il y a bien quelqu'un de là-haut qui est avec vous. Fidèle comme une ombre, où tu iras, j'irai. Parce que je vous dis ça, parce que si ça vous fait ça aussi, moi, quand il y a des chansons qui viennent, c'est jamais parce que je viens de l'écouter à la radio ou quoi, ou n'importe où, c'est parce qu'en général, les paroles sont en lien avec ce qu'on fait. Donc, on a retrouvé l'interprète. Alors, mardi, qu'est-ce qui se passe mardi? Oh bah alors, mardi, c'est la lune. C'est incroyable. On aurait voulu le faire exprès, hein, on n'aurait pas réussi. Non. Voilà. Eh bien, j'ai envie de vous dire, alors, je ne sais pas qui ça va concerner, hein, de manière vraiment précise. Hein. La semaine dernière, j'ai dit des choses, je me souviens, parce que ça m'avait marqué sur la carte du diable. Et il y a effectivement des gens, j'ai eu des retours qui ont vécu ce que j'avais dit, enfin, dans l'énergie. Ouais, il y a... Alors, heureusement, je pense que ça n'a pas concerné tout le monde de manière aussi forte, mais ouais, c'était chaud. Hein. C'était chaud. La carte de la lune, on va rester dans... c'est intéressant. On va rester dans le monde des défunts. On va rester dans ce monde-là, mais d'une manière peut-être un petit peu moins joyeuse. C'est-à-dire que je pourrais vous dire, lundi, clac, bam, d'un seul coup, il y a un être décédé qui vous apparaît. Waouh. Et ça vous fait un bien incroyable. C'est d'abord parce que ça confirme qu'il y a bien autre chose après la mort. Et puis parce que ça vous fait du bien de voir cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un à qui vous pensez, ou un être, hein, si c'est un animal, mais à qui vous pensez régulièrement. Mais c'est pas pareil de le voir. Même si vous pouvez pas le prendre dans vos bras, quand même le voir, c'est un petit peu de récupérer de la matérialité terrestre et physique. Donc, waouh, c'est hyper... waouh, ça fait drôlement du bien. Mardi, c'est un peu quand ça redescend. C'est-à-dire mardi, vous allez vous dire, c'était super de le voir, mais pourquoi je ne le vois pas plus souvent? Et puis il me manque, et puis elle me manque, et puis c'est dur sans lui, c'est dur sans elle. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Voilà, donc c'est un peu le... Lundi, il y a un peu l'effet, le premier effet qui se coule de joie, de waouh, c'est super, c'est génial. Et mardi, c'est le côté inverse. C'est-à-dire, mardi, c'est le côté, bah, on est triste, quoi. Ça renvoie à de la tristesse. Mais 18 et 2, la 18e carte à la deuxième place, ça fait 20, ça fait le jugement. Donc il y a bien quelque chose qui peut renaître de ça. C'est-à-dire, ne soyez pas triste, vous le serez un petit peu, mais ne le soyez pas trop longtemps, parce que ce jugement, donc cette carte qui parle de renaissance, j'ai l'impression qu'elle vient vous dire qu'il peut y avoir une nouvelle forme de relation avec cet être-là. Peut-être que c'est la première fois que vous le voyez. Alors, à vous de sentir si c'est vrai ou pas, ou si c'est votre mental qui a imaginé des choses. Mais en fait, en vrai, si c'est pas votre mental, reconnectez-vous à l'image, vous allez voir, elle va revenir tout de suite. Là, c'est une vraie vision, c'est que vous avez vraiment vu quelque chose. S'il faut que vous bricoliez l'image, que vous vous disiez, mais attends, c'était où? Comment la personne était habillée? Ou qu'est-ce que c'était comme animal? Là, c'est que c'est votre mental. Donc là, c'est pas une vraie vision. Voilà. Euh, Là, donc cette carte du jugement, ça vient vous dire que maintenant que vous avez eu cette première perception, eh ben, il peut y en avoir d'autres et il peut y avoir une nouvelle forme de relation avec cet être-là. Donc à la fois c'est oh on est un peu triste et en même temps il y a un vrai espoir que la communication soit différente. D'un seul coup peut-être ou peut-être que vous allez tout simplement vous dire bah en fait je lui parlais tous les jours ou quoi et j'étais pas sûre qu'il entende, ah bah il entend. Ah bah c'est super, je vais lui parler encore plus, ou je vais lui dire encore plus que je l'aime, ou vous voyez, je vais rentrer dans une discussion et une relation complètement différente avec cet être-là, et qui va lui faire du bien à lui, mais qui va me faire du bien à moi. Tout en respectant, bien sûr, toujours pareil, le libre arbitre et la vie, où qu'elle soit de chacun. Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place. D'un seul coup, vous pouviez penser que vous étiez seul. Imaginez, ça peut être une femme qui a perdu son mari après 50 ans de mariage. Et donc, du coup, là, elle se retrouve très seule. Et pourtant, elle lui parle et tout ça. Et bien là, bam, elle va le voir. Et donc là, d'un seul coup, la fin de vie ne sera pas pareille parce que elle sait qu'elle est accompagnée.
Et que donc, du coup, il va y avoir une nouvelle relation qui va se mettre en place avec le défunt, même s'il n'est pas là dans la matière. Mais voilà, elle sait qu'elle n'est plus seule. Elle le sait, viscéralement, elle le sait. Donc, d'un seul coup, il y a une vraie renaissance avec ça. D'un seul coup, c'est quelqu'un qui va à nouveau retrouver la pêche, qui va avoir envie de sortir, de faire des choses, parce qu'elle sait que son compagnon est vraiment là. Bah, dites donc. Je comprends mieux pourquoi cette choupette, elle a voulu venir. Surtout qu'en plus, c'était complètement improbable qu'elle me tourne le dos. Je sais même pas comment elle a fait pour me tourner le dos. Je sais pas. Mercredi. Hop là. Alors, mercredi, c'est la carte du monde. Euh, Bon, bah, on reste sur cette thématique-là, hein. Mercredi, là pour le coup, c'est quelqu'un qui est bien au centre de son cercueil. Euh, C'est-à-dire qu'on remet parfaitement la personne à sa place. Euh, on remet parfaitement la personne à sa place. Quand je dis au centre de son cercueil, c'est-à-dire que, alors je sais pas si on peut dire que le deuil est fait, mais il y a quelque chose qui est accepté. On arrête de se voiler la face. Quelqu'un qui est parti des suites d'une maladie, on va arrêter de se dire, il s'est pas réveillé le matin et c'était très bien comme ça. Non, il est parti parce qu'il était très malade. Il s'est pas réveillé le matin parce que la maladie l'a terrassé pendant la nuit. Mais c'est pas quelqu'un qui s'endort gentiment dans son sommeil et qui se réveille pas. On remet l'église au milieu du village. Poum. Et on remet le défunt dans son cercueil. Mais cette fois-ci, c'est un cercueil qui est équilibré. C'est-à-dire, c'est un cercueil, je pourrais presque dire, qui est joyeux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peine de votre part, hein, c'est pas ça. Mais on accepte les choses, quoi. On accepte les choses. On n'est plus dans la phase de déni, la phase de colère, c'est on accepte. Et dans la joie, quoi. Pour les personnes qui peut-être ont quelqu'un à enterrer mercredi, ben voilà, c'est la joie d'avoir mis ses plus beaux vêtements au défunt, la joie d'avoir mis la musique qu'il veut. Oui, cette joie-là, quoi, cette joie de rendre hommage au défunt. Et cette joie d'accepter la situation. Parce qu'en vrai, on le sait, enfin on le sait, en vrai, rien ne s'arrête. Ça continue différemment. Alors évidemment, ça ne continue pas matériellement parlant. Donc le défunt, vous ne pouvez pas le toucher comme ça, on est bien d'accord. Vous ne pouvez pas lui faire des bisous, le sentir contre vous, c'est pas possible, on est d'accord. Mais ça n'empêche que la relation continue. Et vous savez quoi? Cette relation, elle continue, mais elle est plus grande que dans la matière. C'est Victor Hugo, je crois, qui avait dit Tu n'es plus là où je suis. Attendez, que je me gourre pas. Tu n'es plus là où je suis, mais tu es partout là où je vais. Un truc comme ça. Pour dire que la personne décédée, elle est plus dans le quotidien de la personne, elle est plus dans la maison. Mais par contre, où que se déplace la personne, le défunt est avec lui. Ça veut dire que, en fait, la possibilité, la connexion au défunt est 1000 fois plus grande que la connexion à l'être vivant. Ça peut paraître incroyable et peut-être fou, mais c'est vrai en fait. Parce que le défunt, il peut aller partout. Il peut avoir accès à plein d'informations pour vous aider, il peut devenir votre guide et il peut être partout avec vous. Il n'y a plus de limite pour lui, donc il peut vous accompagner tout le temps. Il peut vous faire ressentir son accompagnement partout, quel que soit le temps, quelle que soit l'époque, quelle que soit l'heure, quel que soit l'endroit, quelle que soit la situation. Alors que dans la vie terrestre, ben, on ne peut pas faire ça. Quelqu'un qui est dans une maison, évidemment, alors après on peut toujours faire des méditations et des sorties astrales, bien sûr, mais concrètement, quelqu'un qui est à un endroit, il ne peut pas être à deux endroits à la fois. Il peut pas être, si vous faites un voyage à l'autre bout du monde, la personne, qu'elle ne peut pas venir avec vous, elle ne va pas vous rejoindre en avion. Alors que quelqu'un qui est décédé, où que vous soyez, il sera avec vous. Si c'est juste, s'il le veut, si c'est un, on est d'accord, hein, parce que les défunts ont aussi leurs expériences et leur chemin à faire dans l'après, mais il y a ce truc de vous pouvez être encore plus proche et presque avoir une relation encore plus profonde que quand la personne était en vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre que les gens meurent pour avoir une vraie relation avec eux, hein. Attention, c'est absolument pas ce que ça dit. Mais là, il y a quelque chose qui dit que, euh, en tout cas, il y a quelque chose qui permet de remettre l'église au milieu du village. Donc le défunt correctement à sa place. Et vous savez, ça va lui faire autant de bien à vous qu'à lui, hein. À lui qu'à vous. Parce que, parce que une des choses qui peuvent faire que les défunts bien intentionnés, hein, que les défunts à l'aise, entre guillemets, dans leur basket, que les défunts à l'aise dans leur basket soient un peu malheureux, c'est quand ils voient que nous on est malheureux et que, ou quand ils voient qu'ils essayent de communiquer avec nous mais qu'on ne comprend pas. Là, il y a quelque chose qui dit que la connexion se fait, que la communication se fait et que donc il y a un échange régulier qui peut se faire. Donc c'est super. Évidemment, c'est triste parce que la personne n'est plus là physiquement parlant, mais d'un point de vue subtil, c'est tellement plus fort. Tellement plus fort. Jeudi. Jeudi, on revient. Qu'est-ce qu'elle fait là, la carte du soleil?
Oh, bah alors, la carte du soleil, elle était à côté de la carte de l'empereur. Elle n'avait rien à faire à cet endroit-là. Quoique si, on vient mettre de la lumière sur l'empereur. Alors, ce qui est joli, c'est que jeudi, la quatrième carte, c'est donc toujours l'empereur. Et donc, on a bien l'empereur qui est à sa place. L'empereur qui regarde par là, donc il regarde les cartes du début de semaine. Et l'empereur qui vient ramener les choses dans la matière. L'empereur qui vient ramener un petit peu... On peut être un peu éthéré entre lundi et mercredi pour les personnes qui seront concernées. Hein, parce que, bien évidemment que les cartes, on pourrait dire plein d'autres choses. Donc, vous pouvez être concerné par d'autres aspects de la carte. Moi, je vous donne vraiment l'aspect principal qui vient parce que c'est celui qu'on doit c'est celui qu'on doit entendre tous à des degrés différents, mais c'est celui qu'on doit entendre. Donc c'est celui que je vous donne. Et donc entre lundi et mercredi, il y a quand même quelque chose d'un peu éthéré parce qu'on est en connexion avec ce monde de l'au-delà. Donc voilà, il y a un côté un peu, on est un petit peu la tête dans les étoiles ou la tête dans la lune. Et avec l'empereur jeudi, bam, on revient sur Terre. L'empereur, c'est la matérialité, c'est les choses concrètes. On a les deux pieds dans le sol, on est bien ancré. On revient là, et donc c'est la quatrième carte à la quatrième place. 4 et 4, ça fait 8. 8, c'est la justice. Il y a bien aussi quelque chose de karmique dans ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que ce rapport avec ce défunt, karmiquement parlant, il y a quelque chose qui dit que c'est juste que maintenant vous passiez à une autre forme de relation avec ce défunt. Mais ça vient remettre des choses dans la matière et puis ça vient dire maintenant stop quoi. Vous voyez, imaginez que l'empereur est là, les autres cartes elles sont là. Donc l'empereur il regarde les autres cartes en mode avec son sceptre en mode stop, ça suffit maintenant. Le côté évanescent, le côté évaporé, c'était super entre lundi et mercredi. Maintenant on revient à des choses plus concrètes quoi. Maintenant j'en sais rien, ça faisait 3 jours qu'on mettait pas le réveil parce qu'il se passait des choses pendant la nuit, des rêves merveilleux. Là maintenant, à partir de jeudi, on remet le réveil à 8h et à 8h30, on est sur le pied de guerre. Quoi. On peut travailler, on peut faire plein de choses. Vous voyez, donc on revient à des énergies plus terrestres. Du coup, ça va être extrêmement intéressant de voir la fin de semaine. Et vous voyez, quand on regarde les 3 premières cartes, il y a beaucoup de choses sur ces cartes. Quand je vous dis ce côté un peu évaporé ou quoi, quand vous regardez les 3 premières cartes par rapport à l'empereur c'est très blanc, très carré, très solide, comme ça on sent qu'il y a une posture, l'empereur il a fait le ménage, voilà. Alors que les 3 premières cartes dans notre tirage à nous, on sent qu'il y a plein de choses partout. On sent qu'il y a des étoiles dans le ciel, il y a la lune, il y a les êtres autour de la couronne du monde, donc il y a beaucoup de choses partout, et l'empereur, clac, il revient à quelque chose de beaucoup plus solide et de beaucoup plus fondamental. C'est-à-dire... en gros, l'empereur, il enlève toutes les fioritures qui n'en étaient pas. Hein. Entre lundi et mercredi, c'est pas des fioritures, mais c'est beaucoup de choses comme ça dans votre environnement. Et l'empereur, il dit maintenant, les fioritures, on arrête et on revient à quelque chose de carré. Jeudi est une journée extrêmement carrée. Voilà, si vous avez besoin de mettre au clair certaines choses, si vous avez besoin d'assainir certaines choses, jeudi est une excellente journée pour faire ça. Parce que l'empereur est très carré, et 4 et 4 faisant 8, ça veut dire qu'on remet les choses à l'équilibre de la justice. Donc, et par rapport à ce qu'on a dit sur le début de semaine, la justice, elle vient vraiment dire que c'est juste de remettre les choses dans cet équilibre-là. Hein. C'est pas rien, quoi. Hein. Donc ça veut dire que cette relation avec le défunt, elle n'est pas là par hasard. Vendredi, est-ce qu'on change d'énergie? Eh ben oui, d'un seul coup, c'est beaucoup moins éthéré. Hein. Vous sentez peut-être? C'est beaucoup moins subtil. Eh ben, vendredi, la roue peut à nouveau tourner. Vendredi, alors la roue peut à nouveau tourner. 10 et 5, la 10e carte à la 5e place, ça fait 15, ça fait le diable en addition. C'est-à-dire que cette roue qui vient tourner, elle vient justement terminer d'enlever toutes les fioritures. Je me suis fait mal. Vous connaissez Baptiste Le Caplin? Pendant un temps, il passait dans une émission d'Arthur, celle du vendredi soir, là, au tout début, là. Et en fait, donc ils font plein d'épreuves, voilà, un peu... enfin bref, plein d'épreuves très différentes. Et Baptiste Le Caplin, lui, à chaque fois, il se faisait mal. Mais il se faisait mal dans des situations, genre il prend une carte, il se foule le poignet, quoi. Alors il était extrêmement douillet, et il se faisait mal tout le temps. Voilà, c'était très drôle. Je pense qu'il en abusait un peu pour faire rire les gens, mais voilà. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que je viens de faire ça, normalement ça fait pas mal, je me suis fait mal au poignet. Donc... la roue de fortune, je vais le faire moins vite, la roue de fortune elle permet de continuer à enlever toutes les fioritures qui sont là. Alors le diable qui est en addition, soit il vient dire que dans les fioritures qu'on va dégager, il y a des fioritures liées au diable, donc des choses qui nous tirent vers le bas plus que vers le haut, donc là c'est super parce que cette roue de fortune elle va dégager tout ça. Ou alors ça vient parler d'énergie.
Le diable, ça peut être aussi le carburant qu'on met dans la voiture, qu'on met dans notre machine à nous, et ça peut être un super carburant, hein. C'est, vous mettez comment dire, un carburant de fusée dans une 2 chevaux, quoi. Voilà, c'est... wow, faut encaisser après, mais ça peut être ça. Donc ça peut être cette roue qui tourne avec cette énergie, avec ce super carburant, mais attention à qu'il n'y ait peut-être pas trop de ce super carburant, parce il faut réussir à le gérer, ce super carburant. Donc c'est super, mais peut-être que au lieu de rouler tout de suite en sixième avec ce super carburant, habituez-vous déjà à passer de la première à la deuxième à la troisième. Et puis une fois que vous sentirez bien la différence avec votre carburant habituel, vous pourrez commencer à grimper tout doucement vers la sixième. Faites pas James Bond et passez pas de la première à la sixième en 2 secondes. Ce sera trop, ça va être trop rapide. C'est pas que la voiture va pas tenir, c'est que vous n'allez pas tenir la conduite. Parce que vous n'êtes pas encore habitué à ça. Donc il y a besoin d'y aller un tout petit peu plus en douceur. Ça ne demande pas non plus d'y passer 15 jours, hein, mais un tout petit peu plus en douceur. D'abord, on roule un petit peu en première, en deuxième, en troisième, et quand on se sent bien, clac, allez, on enquille les autres vitesses. Donc ça, c'est vous qui allez voir. Et pour ceux à qui ça parle, cette notion de roue qui tourne et qui continue à qui termine d'enlever les fioritures liées au diable, ben vous pouvez visualiser cette roue, la faire tourner, et visualiser que plus elle tourne, plus toutes ces fioritures qui sont liées au diable, donc ça va être des fioritures un peu bleu nuit, dans l'imagerie du diable, hein, voilà, de la carte du diable, et ben plus en faisant tourner vous visualisez que plus vous faites tourner cette roue, plus toutes ces petites fioritures là, hop, qui sont donc dans cette énergie bleu nuit du diable, cette couleur là, voilà, cette couleur là, la couleur de ses jambières et la couleur de ses ailes, et bien vous visualisez que tout ça se casse la figure et que tout ça disparaît. Et à la place, il y a une belle énergie bien blanche qui est là et qui remet de la lumière partout. Vous pouvez faire ça si ça vous parle. Samedi. C'est fou, hein. Vraiment, je ne sais pas qui ça va concerner, mais lundi, mardi, mercredi, on est vraiment dans des énergies très particulières, hein. Très éthérées, très subtiles, et on est bien en contact avec le monde des défunts. Ouais. Parce que, vous voyez, on sent que sur les cartes qu'on est en train de tirer, il y a quelque chose qui revient vers la Terre. Il y a quelque chose qui nous... on n'est pas aussi perché qu'en début de semaine. Ce ne sera pas une mauvaise chose d'être perché, hein, parce qu'une fois de plus, vous ne le serez pas forcément toute la journée, mais c'est l'énergie qui va vous impacter la plus. Alors, ce qui est joli, c'est que Tempérance regarde par là, comment on fait, par là. Donc, elle regarde la roue de fortune. Donc, voilà, cette roue de fortune qui redémarre, ben, elle amène Tempérance. Tempérance, le fluide, alors on pourrait dire le fluide vital, l'énergie vitale, recircule correctement. Il n'y a plus d'embûches, il n'y a plus de... alors, ça peut être aussi, l'énergie circule correctement entre les deux mondes. C'est-à-dire l'énergie circule correctement entre le monde de la nuit, donc les défunts qui sont dans le ciel, et l'urne rouge qui représenterait le monde de la terre et de la matière. Donc vous, il y a quelque chose comme ça, et c'est pas impossible du tout parce que 14 et 6, la 14e place, la 14e carte pardon, à la 6e place, ça fait 20. Donc à nouveau, on revient sur le jugement, donc sur quelque chose qui renaît. Moi, j'ai l'impression qu'on est bien toujours sur cette communication avec les défunts, hein. Et peut-être que pour ceux à qui ça parlera, cet exercice de la roue de fortune du vendredi, avec ces personnages, comment on dit, ce personnage du diable, enfin avec les petites fioritures bleues là du diable, mettez comme intention que ce soit tout ce qui vous perturbe par rapport à la communication avec ce défunt. Parce que cette carte-là parle quand même de la communication entre deux mondes, entre deux personnes, entre deux énergies. Donc ça peut être que une fois qu'on a fait un bon nettoyage avec la roue de fortune, eh bien la communication avec l'au-delà se fait correctement. Et alors, cherchez pas, hein, peu importe comment elle se fait. Vous n'allez pas tous parler aux défunts et vous n'allez pas tous entendre vos défunts. Mais vous allez peut-être sentir. Peut-être vous allez sentir leur présence. Peut-être vous allez juste entendre un mot, avoir juste une image. Vous ne devenez pas forcément tout de suite des passeurs d'âme ou des choses comme ça. C'est pas ça. Mais ça veut dire que dans la communication avec l'au-delà, il y avait quelque chose qui n'était pas zen pour vous et que là, il y a quelque chose qui dit que ça devient zen. Donc c'est super. C'est super. Et c'est vraiment cette histoire de dire que une fois qu'ils sont là-haut, évidemment, on va pas dire le contraire, hein, ils sont plus dans la matière avec nous, mais ils peuvent complètement nous aider, ils peuvent complètement continuer à communiquer avec nous, et la relation peut être encore plus forte, parce que eux ont des informations que nous on n'a pas, sur eux et sur nous, et puis il n'y a plus la barrière du monde physique. Donc du coup, ils peuvent être avec vous tout le temps, partout, tant qu'ils le souhaitent, bien sûr. Pour ceux qui connaissent, c'est dans le film No Solar, Noso, N-O-2-S-O, Lar, L-A-R.
ça veut dire notre demeure en portugais. Cherchez le film. Il y a un film et il y a un bouquin. Il y a d'abord eu un bouquin qui a justement été canalisé. C'est Francisco David. Hein, je crois que c'est lui. Non, Francisco Xavier Chico Ravier. Pardon, j'ai oublié son nom, mais c'est un monsieur qui a canalisé des énergies de là-haut, qui lui ont envoyé le bouquin et plein d'autres bouquins d'ailleurs. Et donc, il a écrit le livre pour expliquer comment se passe la vie après la mort. Et de ce livre a été adapté un film. Et à un moment donné, on voit comment en fait, alors les défunts là-haut sont pas des défunts, mais on voit comment ils communiquent avec les êtres terrestres qu'ils suivent. C'est raconté dans le film. Voilà, voilà. Alors dimanche, j'avais envie de vous dire dimanche, c'est forcément l'apothéose. Je n'aurais jamais espéré que ce soit cette carte-là. Mais voilà. Alors écoutez, c'est très clairement une semaine. Je sais pas à qui ça va parler, hein, mais c'est une semaine pour remettre de la. Peut-être ça va être un mot comme ça un petit peu qui va résumer notre semaine, mais on est sur rétablir la communication avec nos défunts. Je vais le marquer. Rétablir. Hop là. Parce que dans 2 secondes j'aurais oublié. La communication avec nos défunts. Ou rétablir une communication saine avec nos défunts. Vous voyez, on est vraiment là-dessus. Hein. Depuis tout à l'heure, on n'a pas arrêté d'avoir le jugement en addition. On l'a eu avec la lune, on l'a eu avec tempérance. Et vraiment, on a ici le ciel. Donc on a un archange ou un ange. On dit que c'est un archange parce qu'il a beaucoup, beaucoup d'ailes. C'est un archange qui parle ici et il parle à cet être qui est là. Et l'être qui est ici, bah, c'est vous. C'est un être qui renaît complètement rassemblé. C'est-à-dire, on pourrait dire dans notre cas, c'est un être qui accepte qu'on est des êtres de matière et de chair, mais qu'en fait, en vrai, on est des êtres spirituels. Donc, qui accepte que les deux se mélangent en lui. L'être de matière, bah, c'est l'être qui va devoir prendre des douches, qui va manger, qui va marcher, qui va creuser la terre avec ses mains. Et l'être spirituel, bah, bien évidemment, c'est l'être qui va se connecter à toutes ces merveilleuses énergies qui sont là, aux guides, à ces guides de lumière, aux défunts. Voilà. Et c'est donc cet être qui est là, c'est celui qui a fait le lien parfait, l'union parfaite entre les deux. Et donc du coup, il peut s'exprimer absolument pleinement. Et si on avait un doute, c'est la 20e carte à la 7e place, donc ça fait 27 moins 22, ça fait 5. On revient sur la carte du pape, et le pape, c'est celui qui marie et qui rassemble les choses. Donc c'est celui qui rassemble les vivants et les décédés, et qui rassemble ça avec, pour qu'il y ait de la communication, pour qu'il y ait du lien. Hein, c'est pas juste mettre tout le monde au même endroit. C'est vraiment pour que ce soit... pour que ça mette du lien entre tout le monde. Si on avait un doute, voilà. Là, pour le coup, pas trop de doute. Alors du coup, vous avez quelques secondes pour essayer de sentir quelle est la carte. Donc là, je retourne simplement le paquet. On aurait pu dire que ça aurait été le jugement, mais le jugement est là. Donc qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? 3, 2, 1, clac. Le battleur. Le battleur. Bah, le battleur, ça veut dire que ça veut dire que vous avez tous les outils sur votre table pour entendre ou voir ou sentir les défunts. Après, par contre, soyez à la fois modeste et réaliste par rapport à ça. Tout le monde peut entendre, voir ou sentir. Pour autant, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui parle aux morts, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est un passeur d'âme. Attention, vous dites pas, là j'ai entendu un décédé, ça y est, je sais faire passer les âmes. Non, non. Ou j'ai entendu un être décédé, donc ça y est, j'entends tous les êtres décédés. Vous avez entendu une fois ou vous avez vu une fois, donc potentiellement ça peut recommencer, mais d'un seul coup, attention à ce petit truc de l'ego qui dit ah j'ai entendu un décédé, donc je parle au défunt. Vous avez cette capacité-là, mais attention, après il faut la travailler. Hein, voilà. Le battleur, il dit que vous avez tous les outils sur votre table pour comprendre et pour acter cette communication avec ce défunt. Et que tout est possible. Et puis, ça parle de nouveau départ. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je crois que c'était avec la carte de tempérance, où il y avait cette notion de dire, peut-être avec la carte du monde, cette notion de dire que comme vous aviez un rapport nouveau avec ce défunt, maintenant vous allez pouvoir marcher ensemble sur un chemin qui est nouveau. Mais sur un chemin sur lequel vous ne pouviez pas marcher avant, parce que vous n'aviez pas conscience de tout ça. Donc c'est super, hein, c'est super. Et pour le coup, ça fait vraiment sens. Pourquoi ce petit chouchou là a voulu nous accompagner depuis le début. Voilà. Voilà. Je sais pas qui c'est pour vous. Je sais pas si ça représente quelqu'un, si ça. Mais voilà, du coup, ça fait sens sur le fait qu'elle a voulu nous accompagner cette semaine. On est bien sur une semaine où le plus important, ce que le tarot veut vous faire sentir et ce vers quoi il vous emmène, c'est la communication avec un être décédé. Voilà. Une fois de plus, ça peut être un humain, ça peut être un animal,
C'est un être qui a été vivant à un moment donné, un être qui a été en chair et en os. Donc voilà, le tarot vous emmène vraiment là-dessus cette semaine. Et à la fin de la semaine, si vous déroulez ce que le tarot vous amène, vous démarrez un nouveau chemin, quoi. Je crois que c'est dans Ghost, parce que je l'ai vu qu'une fois, Ghost. Donc il y a Patrick Swayze qui décède et ensuite il va rester près de sa femme parce que je crois qu'il y a un homme qui veut lui faire du mal ou quoi. Donc il va rester jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'elle soit en sécurité. Et il me semble bien que pendant le film, elle n'est pas très sûre justement que Patrick Swayze soit là. C'est Demi Moore qui interprète le rôle de sa femme. Et donc je crois qu'elle sent pas sa présence ou quoi. Peut-être elle se dit mais elle n'est pas sûre. Et à la fin, juste avant qu'il reparte dans la lumière, il me semble bien que là justement il y a le grand tunnel de lumière qui est là. Et là il lui apparaît. Et là, elle le voit. Et donc là, elle comprend que bah non, elle n'était pas toc toc et que quand elle a eu l'impression qu'il était là ou qu'il y avait une aide extérieure, c'était bien ça. Et donc là, certes, il va partir dans le tunnel de lumière, donc il va monter là où il doit aller. Ça n'empêche que le lien d'amour et la communication seront toujours là, mais il va ne plus rester sur le plan terrestre. Et donc, on est bien sur le battleur, c'est-à-dire que bah, le lien est là, ils se sont vus une fois, ils peuvent se voir plusieurs fois, et puis c'est le début d'un nouveau chemin. Pour elle et pour lui, mais pour elle, c'est le début d'un nouveau chemin où sur Terre, elle sait qui va être là et qui va l'accompagner. Et pour autant, elle va pouvoir faire tout ce qu'elle a besoin de faire sur son chemin terrestre. Donc c'est joli, hein. Ce sera plus du tout la même vie. Plus du tout, plus du tout, plus du tout. Petit instant pub pour vous rappeler donc le stage sur l'enfant intérieur, le prochain stage sur l'enfant intérieur du 16 au 18 mai. Venez, 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 comment ça va être bien. C'est toujours tellement chouette de recevoir leurs messages, de voir ce qu'ils ont à vous dire. C'est tellement étonnant. Si vous saviez le nombre de fois où les gens me disent, voilà, bon, je pense qu'il va me dire ça ou qu'il va me dire ça. Et le nombre de fois, en général peu de temps après, où les personnes disent, jamais j'aurais imaginé ça. C'est-à-dire que faut vraiment comprendre, en tout cas dans ce qui se passe avec moi, hein, bien sûr, dans ce que moi je peux voir, combien de fois on imagine, et c'est pas normal, hein, combien de fois on imagine, il va me dire ça, il va me dire ça, il va me dire ça, parce qu'en fait c'est votre mental qui vient bricoler des choses en fonction de votre vie, en fonction de ce dont vous vous souvenez et de ce qu'on vous a dit. Mais votre enfant intérieur, certes, il peut vous parler de ça, mais les trois quarts du temps, il vous emmène ailleurs. Même dans 99% des cas, il vous emmène ailleurs. Et c'est tellement fort ce qu'ils disent, c'est tellement, tellement fort. Et ça fait tellement sens aussi par rapport à votre vie d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, si vous voulez leur donner cet espace de parole et renforcer vos liens avec eux, pour que, un peu comme avec les défunts ici, votre enfant intérieur, il n'est pas mort. Il est juste une autre strate temporelle. Il est bien vivant d'un point de vue énergétique et vibratoire. Mais voilà, pour renforcer vos liens avec lui et pour établir une communication saine avec lui, n'hésitez pas, c'est du 16 au 18 mai. Et puis le 26 avril, je crois que c'est le 26, hein, c'est le dernier samedi du mois d'avril, on va faire un atelier Mandala Tarot sur entendre ses guides. Donc ça va vous aider à mieux entendre vos guides, en tout cas c'est le but, donc ça va vous aider à comprendre pourquoi vous ne les entendez pas, à voir quels sont les différents mots qu'on pourra mettre dans ce mandala pour vous aider justement à comprendre pourquoi vous ne les entendez pas et pour vous autoriser à vous permettre justement de les entendre. Donc c'est toujours des chouettes moments et c'est toujours des très chouettes façons de travailler sur soi. Si vous avez pris le programme Mon Moi avec mon guide ou avec mes guides, n'hésitez pas à venir, ce sera complémentaire. Et à l'inverse, si vous n'avez pas pris Mon Moi avec mes guides, venez aussi si vous êtes appelé par le thème. Il n'y a pas de requis particulier, si ce n'est juste être appelé par le thème. Et ce sera le 26 avril à 14 h et donc complètement visionnable, les ateliers Mandala Tarot. Vous pouvez les faire complètement en replay. Il y a un espace de commentaires dans lequel vous pouvez poser vos questions après et auxquelles je réponds. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. C'est toujours une façon extrêmement intéressante et extrêmement facile, entre guillemets, dans le sens où il y a juste, entre guillemets, à être ouvert et à accueillir les ressentis que les cartes vont provoquer en vous, que les mots vont provoquer en vous. Donc pour le coup, c'est assez facile d'assister à l'atelier. C'était l'instant pub. Alors, les amis, pour travailler avec le tirage, il y a des personnes qui toutes les semaines nous font gentiment la photo du tirage de la semaine. Un grand merci à vous, les amis. Donc, vous partez de la photo des 8 cartes et soit vous faites une méditation ou comment on appelle ça, une prière, c'est pareil, hein, aux 8 cartes de la semaine, en demandant à ce que les 8 cartes vous accompagnent tout au long de la semaine. Alors, en posant bien le cadre, c'est-à-dire en demandant bien que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas, en disant bien que c'est une demande et pas un ordre. Et ensuite, vous demandez à ce que ces 8 cartes vous accompagnent tout au long de la semaine pour vous aider à mettre en place, à libérer ou à guérir tout ce qui doit être mis en place, libéré ou guéri. Et une fois que c'est fait,
La photo, vous la prenez, vous la mettez en fond d'écran de votre téléphone, de votre ordinateur. Vous pouvez même l'imprimer puis l'afficher chez vous. Et ensuite, vous laissez faire. Vous avez posé votre demande pour la semaine. Donc, une fois que c'est posé, il n'y a pas besoin d'y revenir. Et puis, vous verrez bien comment votre semaine va se passer. Ou alors, vous pouvez tous les jours, tous les matins, faire la même chose, mais à la carte du jour. Tous les jours, vous demandez à ce que la carte du jour vous accompagne de ces belles énergies, qu'elle vous aide à comprendre et à mettre en place tout ce qui doit être compris et mis en place. Et ensuite, vous laissez faire. Toujours mettre le cadre, que ce que je vais faire soit juste et autorisé, merci Serge, sinon que ça ne marche pas, merci Serge Boulboul, sinon que ça ne marche pas, c'est une demande, c'est pas un ordre, et puis ensuite vous formulez votre demande à la carte. Et ensuite vous laissez la carte infuser tout au long de la journée, vous verrez bien ce qui se passera dans votre journée. Et pareil, la carte, fond d'écran de téléphone, d'ordinateur, si vous avez un jeu de tarot, bah vous la sortez, comme ça elle est avec vous toute la journée, et puis comme ça vous voyez bien ce qui se passe. Et si vous voulez aller encore plus loin, mon Dieu c'est possible, et que vous voulez comprendre pardon, comment le tarot vous parle, eh bien vous pouvez par exemple, quand vous serez à samedi, mais ça marche avec tous les jours de la semaine, samedi, vous vous direz samedi c'est quoi? Samedi, ok, c'est tempérance, très bien. Hier c'était quoi? C'était la roue de fortune, ok. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée de vendredi qui raccorde avec cette roue de fortune? Comment cette roue de fortune s'est incarnée dans ma journée? Est-ce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que c'est autre chose? Et donc comme ça, juste vous faites un petit flashback sur votre journée et vous voyez, ça peut être un truc plus imagé, ça peut être que vous avez crevé un pneu vendredi. La roue, elle a arrêté de tourner là. Vous voyez, ça peut être ça, ça peut être des choses très imagées après et très symboliques. Comme ça peut être évidemment ce qui a été dit dans la vidéo. Et comme ça vous permet de mieux comprendre comment le tarot vous parle et comment le tarot interagit avec vous. Voilà les amis. Et bien écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous et à tous les êtres qui nous regardent une très belle semaine de réconciliation, de reconnexion certainement avec vos défunts. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures tarotistiques. Salut à tous!